Antoine Manchsez, les précisions du directeur de cabinet et du directeur de la sécurité de l'Assemblée nationale. L'attaque à Antoine Manchsez, qui a causé la mort de 5 individus, présumés bandits, dont un ancien directeur de l'Instat, continue de faire des vagues au sein de la classe politique. Des responsables auprès de l'Assemblée nationale, dont le directeur de cabinet de la présidente et le directeur de la sécurité de cette institution, ont précisé que les individus abattus le 21 novembre dernier n'avaient aucun lien ni avec Christine Razana Mahassou, ni avec l'Assemblée nationale. Le général de brigade Mamoursou, directeur de la sécurité de l'Assemblée nationale, a précisé qu'aucun de ces individus était militaire ou garde du corps détaché à l'Assemblée nationale. Pour sa part, le directeur de cabinet de la présidente de l'Assemblée a insisté sur le fait que le dénommé Roberto Carlos, ancien directeur de l'Instat, abattu par les forces de l'ordre durant cet incident, n'était en aucune façon membre du cabinet de Christine Razana Mahassou. Ces précisions des responsables de l'Assemblée nationale ont été apportées afin d'éclaircir l'opinion sur les informations erronées véhiculées ces derniers jours quant à l'appartenance de ces individus à l'Assemblée nationale. L'identité de ces individus abattus par les forces de l'ordre a été dévoilée dans les réseaux sociaux. Campagne de reboisement. 78 000 hectares de terrain reboisés cette année. 78 000 hectares de terrain ont été reboisés durant la campagne 2022-2023, dépassant les 75 000 hectares prévus, a rapporté le ministère de l'Environnement et du Développement durable. La ministre Marie-Orléa Vine se félicite de la hausse du taux de réussite qui avoisine les 75%, ce qui est dû au renforcement de la campagne de suivi des jeunes plants. Avec l'arrivée imminente de la saison des pluies, le ministère se prépare pour l'ouverture de la saison de reboisement 2023-2024. Dans ce cadre, le PLUD promet de soutenir cet effort du gouvernement malgache de reverdir la Grande Île. Basketball Road to Bâle. Le COSPN se rapproche de la qualification. Seconde victoire d'affilée de l'équipe du club omnisport de la police nationale, ou COSPN, en 3 matchs. Le représentant malgache de la Road to Basket Africa League a validé son ticket d'accès à la demi-finale de l'élite 16, division Est, qui se déroule en Afrique du Sud. Lors du 3e match, le COSPN a battu l'équipe JBC de Zimbabwe sur le score de 78-73 à l'Ellis Park Arena de Johannesburg, en Afrique du Sud. Et les City Oilers, après avoir réalisé un parcours sans faute, arrivent en tête du groupe B devant le COSPN, qui termine 2e avec 5 points au compteur. L'équipe malgache affrontera les Cape Town Tigers, sud-africains, en demi-finale. En cas de victoire, Madagascar sera qualifié pour la phase finale de la balle qui se déroulera au Rwanda. Autrement, l'équipe malgache se contentera de disputer la 3e place.